10 astuces pour se protéger des pickpockets. Tu peux te considérer comme une personne particulièrement prudente et prévoyante, mais parfois, même en étant sur tes gardes, tu ne pourras tout simplement pas garder tes objets de valeur en sécurité. Plus de 400 000 incidents liés à des vols à la tire se produisent chaque jour dans le monde. Dans la seule ville de New York, environ 3000 crimes de ce type se produisent chaque mois. C'est environ une centaine par jour. En fait, la police estime même que ce nombre est beaucoup plus élevé car beaucoup de cas ne sont jamais signalés. Alors, nous ne pouvons que te conseiller de lire ces conseils afin d'éviter d'être victime d'un vol à la tire et de voir ta journée totalement gâchée. Tout d'abord, nous allons démystifier certaines idées reçues sur le vol à la tire que tu considères certainement comme vraies. 1. Je suis sûr que je sentirais si quelqu'un mettait sa main dans mon sac ou dans ma poche pour essayer de voler mon portefeuille. Cette phrase ne peut pas être plus éloignée de la réalité. Les pickpockets sont capables de te voler tes affaires en utilisant plusieurs méthodes, allant du détournement d'attention à la distraction ou même en suscitant ta compassion. Tu n'as aucune chance de rester concentré quand un criminel professionnel ne veut pas que tu le sois. Il va profiter de toutes les situations autour de toi, comme une foule qui regarde un accident de voiture, un wagon de métro plein ou un ascenseur rempli de gens. Dans ces situations, tu ne remarqueras même pas que quelqu'un te rentre dedans. 2. Mes documents et mon argent sont en sécurité dans mes poches intérieures. Même si on dit que les poches intérieures des vestes ou les poches avant des jeans sont la meilleure option pour éloigner les voleurs, car elles sont les plus difficiles à atteindre, cela ne présente aucune difficulté réelle pour un pickpocket expérimenté. Une bonne idée, c'est d'utiliser une ceinture pour ranger ton argent. Même toi, tu auras un peu de mal à accéder à ton argent, alors ne parlons pas des criminels. 3. J'évite les foules à tout prix. Donc je n'ai pas besoin de m'inquiéter des pickpockets. S'il est vrai que les pickpockets ont plus d'opportunités de faire leur sale boulot dans des endroits surpeuplés, n'oublie pas que, le plus souvent, ils travaillent en équipe. En groupe, ils peuvent jouer un rôle digne des Oscars dans le seul but de te distraire. Cela peut arriver n'importe où, que ce soit dans un parc ou même près de chez toi. Il est vrai que les zones les plus peuplées sont les plus favorables aux pickpockets. Voici quelques exemples de leurs terrains de chasse préférés pour voler. Les musées, les plages, les marchés à l'air libre et les épiceries, les restaurants et cafés, les transports publics, arrêts de bus et stations de métro, les gares et aéroports. Le pire de tout, c'est que généralement, il est presque impossible de retrouver un pickpocket après un vol, ce qui explique pourquoi la plupart d'entre eux restent en liberté. Mais si tu sais quand et comment ils attaquent, tu peux éviter de devenir leur prochaine victime. Voilà quelques-unes des techniques de vol à la tire qu'ils utilisent le plus souvent. Faire le sandwich à la victime. C'est la technique préférée des pickpockets. Ils peuvent la tenter n'importe où, avec ou sans foule. Cela se passe ainsi. Le criminel numéro 1 force la victime à s'arrêter soudainement. Ils peuvent demander une adresse ou laisser tomber un sac plein de courses par terre, par exemple. La plupart des gens vont s'arrêter pour aider la personne dans le besoin. C'est à ce moment-là, quand le bon samaritain se concentre sur la carte ou se penche pour ramasser les provisions, que le criminel numéro 2 entre en scène. Il heurte la victime accidentellement, s'excuse plusieurs fois et s'en va avec le portefeuille volé. Fausse noyade. Un autre stratagème qui joue avec la compassion humaine et les bons sentiments trouve son terrain de jeu à la plage. Un des voleurs fait semblant de se noyer, tandis que l'autre attend que quelqu'un se jette à l'eau pour sauver le nageur inexpérimenté et lui faire les poches, ou plutôt le sac. Après ça, les escrocs quittent la plage avec les biens personnels laissés par les sauveteurs sur leurs serviettes. Faire semblant d'avoir été volé. Parfois, dans un endroit bondé, tu peux entendre quelqu'un crier « On m'a volé mon portefeuille !» Bien sûr, après avoir entendu cela, naturellement, tout le monde commence généralement à vérifier si ces objets de valeur sont toujours en sécurité. Les gens tapotent leurs poches et ouvrent leur sac pour regarder l'intérieur. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'en ce faisant, ils indiquent justement aux pickpockets l'endroit où ils gardent leur argent. Donc, si jamais tu entends cette phrase quelque part, ne fais surtout pas attention et ne change pas d'attitude. Utiliser des enfants.
Les pickpockets utiliseront tous les moyens nécessaires pour te distraire, même si cela signifie faire des sales tours vraiment sales. Ils n'hésiteront pas à impliquer des enfants dans leurs projets criminels. Par exemple, ils envoient une mignonne petite fille pour te distraire en te montrant un dessin, tandis qu'un adulte de la bande d'escrocs, ou même un autre enfant, se faufile derrière toi pour te voler. Une bagarre. Un autre truc assez courant, c'est de faire semblant de commencer une bagarre pour attirer une petite foule de spectateurs, tandis que les gens se tiennent debout tout autour, perturbés par cette violence. Un autre membre, ou plusieurs, de l'équipe de criminels passe simplement par derrière pour récolter les portefeuilles des observateurs insouciants. Touriste perdu. L'une des cibles préférées des pickpockets, c'est le touriste solitaire. Si tu penses qu'il suffit d'éviter les mauvais quartiers quand tu visites une nouvelle ville, cela peut te coûter cher. Tout d'abord, quand tu es dans un endroit inconnu, en particulier dans un pays étranger, tu ne peux pas réellement savoir si la zone où tu te trouves est complètement sûre. Cela est particulièrement vrai quand il s'agit de vol à la tire. Les criminels vont là où vont leurs victimes. Et dans ce cas, ils cherchent surtout des touristes inconscients. Deuxièmement, ce n'est pas toujours la zone où tu te trouves, mais plus ton comportement qui fait que les pickpockets vont te repérer. Si tu es attentif à ton environnement, concentré et prudent, la plupart des pickpockets ne te percevront pas comme une cible si facile. Certes, un crime peut arriver absolument n'importe où, mais tu dois tout de même être particulièrement prudent si tu passes tes prochaines vacances dans l'une des villes suivantes connues pour leur niveau élevé de vol à la tire. Hanoï, Vietnam, Rome, Italie, Barcelone, Espagne, Madrid, Espagne, Paris, France, Buenos Aires, Argentine, Amsterdam, Pays-Bas, Athènes, Grèce, Florence, Italie, Prague, République tchèque. Comment te protéger des pickpockets ? Tout d'abord, fais en sorte qu'il soit difficile pour les criminels d'accéder à tes biens personnels. Ne garde pas ton portefeuille dans ta poche arrière ou dans un sac qui ne se ferme pas complètement. Si tu n'as pas le choix, mets ton portefeuille dans ta poche avant, mais fais attention à ce qui se passe autour de toi. Assure-toi en outre que rien ne dépasse de ta poche. Évite les grandes foules. Tu as découvert maintenant que les pickpockets maîtrisent l'art de s'infiltrer et de se fondre dans la foule. Il leur est excessivement facile de voler n'importe quoi à n'importe qui et de partir avec. Ne touche pas constamment ton sac ou tes poches où tu gardes ton portefeuille et ton argent. C'est comme une grosse flèche rouge qui montre aux voleurs où se trouvent tes objets de valeur. Viens les chercher, c'est juste ici. Ne compte jamais ton argent en public. Ne fouille pas non plus dans ton portefeuille. Le premier cas fera savoir à un pickpocket que tu as de l'argent et même combien tu as. Le second permettra à un criminel qualifié de t'arracher le portefeuille de tes mains et de s'enfuir. Si tu portes un sac à main, raccourcis la sangle. Ton sac ne doit jamais pendre librement en dessous de ta taille. Il est préférable de l'avoir au niveau du coude. Si ton sac a des poches extérieures, ne mets rien de précieux dedans. Utilise-les pour tes Kleenex, ta brosse à cheveux, ton maquillage ou un livre. Ton téléphone portable et ton portefeuille doivent être cachés aussi profondément que possible dans ton sac. Ferme toujours toutes les fermetures de ton sac à main ou de ton sac à dos, même si tu sais que tu dois l'ouvrir à nouveau dans une minute. C'est un effort qui en vaut la peine. Quand tu sors, ne prends que le strict minimum. Si tu es à l'étranger, laisse ta carte d'identité, tes cartes de crédit et tout l'argent dont tu n'as pas besoin à l'hôtel. Si tu vas dans un endroit supposé dangereux, nous te donnons une bonne idée. Prépare un faux portefeuille. De cette façon, tu peux faire croire aux délinquants qu'ils en ont volé un vrai. Quant au portefeuille avec ton argent, garde-le dans une poche secrète. Si tu voyages avec un sac à dos, porte-le à l'envers, c'est-à-dire sur ta poitrine. Cela peut sembler dingue, mais cette mesure protégera probablement tes effets personnels. Et encore, ne mets rien de précieux dedans. Et enfin, sois toujours prudent avec tes affaires. Ne laisse pas tes effets personnels sans surveillance. N'accroche pas ton sac à main ou ton sac à dos à l'arrière de ta chaise dans un restaurant ou dans un café et ne le laisse pas à la table sans surveillance pendant que tu vas aux toilettes. As-tu des conseils sur la façon de se protéger contre les pickpockets ? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et abonne-toi à notre chaîne pour rester du côté sympa de la vie. Rejoins-nous sur Sympa.